politique publique. C'est bon, merci. Parfait, non, n'en dis pas plus. Alors, donc, je suis d'abord venu vous présenter une innovation technologique extraordinaire, ce sont ces lunettes. Ces lunettes, ce sont des lunettes à vision latérale. Donc vous avez des micro-caméras là, sur les côtés, vous voyez, qui me retransmettent en fait une image quasiment à 380 degrés dans mon œil via... voilà. Et donc, par exemple, là je vous parle et je vois Kevin. Vous voyez? Et même je lis dans ses pensées. C'est encore plus extraordinaire. C'est vraiment des lunettes incroyables. Et il est en train de se demander quand est-ce que je vais lui passer le micro. Donc en fait, ces lunettes, sérieusement, ce sont en fait, disons que le premier à avoir inventé ces lunettes, c'est Frédéric Bastien, dans sa fameuse parabole « ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Et ce sont les lunettes du bon économiste. Enfin, je vais remettre mes vraies lunettes. Donc, ce sont les lunettes du bon économiste, c'est-à-dire de l'économiste qui raisonne bien. Et Frédéric Bastien nous dit que le bon économiste, c'est celui qui ne s'arrête pas aux effets immédiats, mais qui voit aussi les effets à long terme. Il dit aussi, c'est celui qui ne s'arrête pas seulement aux effets sur un groupe particulier de personnes, mais sur l'ensemble de la société. Et donc, cet outil, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour juger des politiques publiques, pour juger des programmes politiques, et pour voir leur impact. Et cette leçon, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, donc là elle s'affiche ici, au moins le début, c'est la dernière leçon de Frédéric Bastien. C'est-à-dire qu'il a écrit ça en juillet 1850, quelques mois avant sa mort. Et ce petit pamphlet résume, à mon sens, toute son œuvre. Elle éclaire notamment ce qu'il a appelé les sophismes économiques. Alors qu'est-ce que c'est que les sophismes économiques? Ce sont des raisonnements, alors le mot sophisme, c'est tout simplement un raisonnement trompeur, mais qui a l'apparence du vrai. Et ces raisonnements trompeurs, qu'utilise souvent la classe politique pour faire accepter ces réformes, ces raisonnements trompeurs, justement, consistent à nous cacher la spoliation. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pour but de faire accepter par les gens la spoliation comme étant bonne pour eux. Et donc on va en donner un certain nombre d'exemples. Alors je prends quelques petits exemples, ensuite je laisserai Kevin parler pour l'emploi, les sophismes de l'emploi. Un sophisme qui est très classique et que Bastien analyse et réfute, c'est le sophisme du protectionnisme. Lorsque on vous dit que les produits d'importation viennent concurrencer nos propres produits et donc nous volent nos emplois, détruisent nos emplois. Et Bastien dit, bon oui, alors ça c'est ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité le protectionnisme, quand on met des barrières douanières, augmente le prix des produits, et donc c'est un impôt caché. Donc ce qu'on ne voit pas, au fond, qu'est-ce que c'est? Ce sont les coûts cachés des décisions, des actions politiques, les coûts cachés. Et sur qui reposent ces coûts cachés? Parce que c'est ça aussi qu'il faut mettre en lumière, c'est qui va payer en dernier recours. Je vais vous donner un deuxième exemple, le blocage des loyers. Les hommes politiques nous ressortent ça très souvent. Il faut bloquer les loyers, comme ça on punit les méchants propriétaires qui s'en mettent plein les poches. Mais bon, ça c'est ce qu'on voit, on punit les propriétaires. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que à plus long terme, les propriétaires vont être incités à ne pas mettre en location leurs biens, et du coup, il va y avoir une pénurie de biens locatifs. Et donc, finalement, c'est nous qui en sommes les victimes, c'est-à-dire c'est tout le monde. Ou bien, dernier exemple, on va faire une taxe sur les transactions financières, et on va punir les méchants banquiers et les méchants financiers. En réalité, ce qui va se passer, c'est que les banques vont augmenter leurs coûts de fonctionnement, et c'est nous qui allons payer. Et finalement, c'est tout le monde qui sommes victimes. Voilà, j'en ai terminé pour la leçon générale, et je laisse la parole pour quelques illustrations sur l'emploi.